Vous cherchez un nouveau moniteur? Nous avons testé les modèles les plus populaires et nous allons vous révéler lequel vaut vraiment le coup. On commence tout en bas de notre classement avec le Samsung S27D364G AU. C'est un moniteur incurvé simple, au design sympa, mais techniquement il reste basique. Il propose un écran de 27 pouces en Full HD avec une fréquence de 100 Hz. Parfait pour le télétravail ou du streaming occasionnel. Grâce à la dalle VA, les couleurs sont riches et les contrastes marqués. À ce prix-là, l'image est correcte, sans chichi. Mais c'est là que ça coince. Aucune technologie Adaptive Sync, donc pas de FreeSync ni G-Sync. Pour les jeux rapides, on atteint vite ses limites. Le support est aussi très limité, il ne s'incline que légèrement, ce qui gêne le confort. Si vous cherchez un moniteur simple et joli pour une utilisation basique, il fera l'affaire. Pour des usages plus exigeants, continuez à regarder. D'ailleurs, tous les modèles testés sont listés dans la description avec les meilleurs prix. Ensuite, voyons le Samsung S24R354FHU, un écran plat avec dalle IPS qui apporte un petit plus de qualité au quotidien sans faire exploser le budget. Avec sa dalle IPS, vous avez de meilleurs angles de vue et une très belle restitution des couleurs. Les 75 Hz suffisent largement pour le bureau, les séries, voire un peu de jeu. FreeSync évite les saccades, un vrai avantage à ce niveau de prix. Évidemment, il a ses limites, pas de HDR du tout et une latence un peu haute pour les jeux nerveux. Le support reste basique, juste inclinable. C'est un excellent choix pour le télétravail, les études ou une utilisation quotidienne. Et si cette vidéo vous plaît, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Les choses sérieuses commencent, voici le Samsung Odyssey G5 en format ultra large. Ce modèle vous plonge directement au cœur de l'action. Avec son écran incurvé de 34 pouces en 21/9 et sa résolution VQHD, vous profitez d'un champ de vision élargi et d'une immersion totale. Les 165 Hz sont parfaits pour les jeux rapides et FreeSync Premium garantit une fluidité sans faille. Mais ce n'est pas encore parfait. La luminosité reste modeste et le HDR manque un peu d'impact. C'est plus un bonus qu'un vrai plus. Le support reste basique, toujours pas réglable en hauteur. Pour les amateurs de grands écrans et d'immersion cinéma en jeu, c'est une perle rare à un prix très raisonnable. Place à un véritable polyvalent, le Samsung Odyssey G4B. Si vous cherchez de la vitesse, de la qualité d'image et du confort, ouvrez bien les oreilles. Son écran 240 Hz, son temps de réponse rapide et sa dalle IPS en font un choix parfait pour les joueurs exigeants. Avec FreeSync et G-Sync, aucun risque de saccade, même dans les scènes les plus rapides. Son seul défaut, un contraste un peu faible, typique des dalles IPS. Et même si le HDR est là, il reste limité à cause d'une luminosité moyenne. Mais grâce à son excellent confort de réglage et sa qualité d'image, il est idéal pour les gamers, les streamers ou tous ceux qui passent beaucoup de temps devant l'écran. Et voici le roi de tous les moniteurs Samsung, l'incroyable Odyssey G95C. Si vous ne voulez faire aucun compromis et viser le top du top, c'est lui qu'il vous faut. Avec son écran géant de 49 pouces au format 32/9, c'est comme avoir deux écrans QHD côte à côte, parfait pour le multitâche, le gaming intensif ou la création de contenu. Les 240 Hz, la latence d'un milliseconde et FreeSync Premium Pro offrent des performances de très haut niveau. Bien sûr, ce mastodonte a ses défauts, il est immense, lourd et demande beaucoup de place. Il n'a pas non plus de technologie mini LED ou OLED, ce qui aurait été la cerise sur le gâteau à ce prix. Ce moniteur s'adresse à ceux qui veulent le top en matière de qualité, de performance et d'effets waouh pour jouer, travailler ou simplement en prendre plein les yeux. On commence avec le modèle le plus simple de notre classement, le LG 24MS500. C'est un moniteur d'entrée de gamme classique, parfait pour le télétravail, les études ou les tâches multimédia de base. Compact, abordable et bien construit, parfois il n'en faut pas plus.
Grâce à la technologie IPS, l'image est claire, les angles de vision sont larges et avec 100 Hz, l'affichage est étonnamment fluide pour ce prix. Pour du jeu occasionnel ou du streaming Netflix, c'est largement suffisant. En bonus, on a des options utiles comme le mode lecture et un viseur intégré pour les jeux, mais ne t'attends pas à des miracles. La résolution Full HD sur 24 pouces reste correcte, mais sans plus, la luminosité et le contraste sont limités et il n'y a ni FreeSync ni G-Sync, pas de ports USB, pas de haut-parleur, ni de réglage en hauteur. Pour un setup gamer ou pro, ce modèle est trop basique. Je le recommande surtout aux étudiants, aux utilisateurs occasionnels ou comme second écran au bureau. Le rapport qualité-prix est correct, mais il y a mieux. D'ailleurs, tu trouveras tous les modèles de la vidéo dans la description ci-dessous, au meilleur prix. En quatrième position, voici le LG Smart Monitor avec WebOS intégré. Et oui, tu as bien entendu, c'est à la fois un moniteur et une Smart TV. Parfait si tu manques de place mais que tu veux tout en un. Travail, streaming, navigation, le tout sans ordinateur. L'écran IPS est fidèle en couleur et assez grand pour faire du multitâche. Grâce à AirPlay 2, tu peux partager l'écran directement depuis ton iPhone ou MacBook, c'est super pratique. Et avec les apps comme Netflix, Prime Video ou YouTube, pas besoin d'appareils supplémentaires. Les haut-parleurs intégrés complètent bien ce pack tout en un. Mais il y a évidemment des limites. Sur 32 pouces, la Full HD paraît un peu floue, les textes manquent de netteté, oublie les jeux rapides, pas de haut taux de rafraîchissement, ni de réactivité impressionnante. Et en ergonomie, il n'offre qu'un simple réglage d'inclinaison. Pas de hauteur, pas de pivot. Alors, à qui s'adresse-t-il? À ceux qui cherchent un écran hybride bureautique divertissement, parfait pour une chambre, un studio ou une coloc. Et si tu aimes ce que tu vois jusqu'ici, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour plus de contenu tech. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec notre premier vrai moniteur gaming du test. Ce LG Ultra Gear de 34 pouces au format ultra large offre une immersion visuelle exceptionnelle, des couleurs profondes, un vrai noir grâce à la dalle VA et une performance solide à 160 Hz. Le format extra large est idéal pour les jeux où la vision périphérique compte, comme les courses ou les simulateurs. Avec FreeSync Premium et une réactivité d'une milliseconde, tu joues sans déchirure ni flou. Et les haut-parleurs intégrés sont un petit bonus si tu veux te passer de casque. Des défauts? Bien sûr, la luminosité reste limitée pour du vrai HDR, pas de ports USB et ceux qui préfèrent G-Sync devront faire une croix dessus. Côté ergonomie, pas de pivot ni de rotation, seulement réglable en hauteur. Je recommande ce modèle à ceux qui veulent s'initier au gaming ultra large sans se ruiner. Pour les jeux de stratégie ou de simulation, c'est une superbe option. Voici un vrai chouchou chez les gamers, ce LG Ultra Gear de 32 pouces avec dalle nano IPS. Tu as ici des couleurs ultra nettes, une réactivité de folie et un design ergonomique et stylé. L'écran propose 180 Hz de fluidité avec un temps de réponse ultra rapide, parfait pour les compétiteurs, HDR10, large gamut DCI P3 et la gestion facile avec on-screen control, rien ne manque. Ergonomie complète avec réglage en hauteur, pivot et montage VESA, mais tout n'est pas parfait. Les noirs et contrastes sont moyens comparés à l'OLED ou au VA. Et pas de HDMI 2.1, un petit bémol pour les consoles next-gen. Malgré cela, en termes de performance, fidélité des couleurs et polyvalence, c'est une bête de course. Ce moniteur est fait pour ceux qui veulent que la vitesse, la précision et la qualité visuelle, parfait pour les FPS, e-sports ou la création. Et voici le roi de ce comparatif, le LG Ultra Gear OLED avec 240 Hz. C'est le moniteur le plus cher de notre sélection, mais aussi le plus spectaculaire. Si tu veux ce qui se fait de mieux, c'est lui qu'il te faut. L'image est tout simplement magnifique. Avec l'OLED, tu as un noir absolu, un contraste infini et une profondeur de couleur bluffante. En plus, 240 Hz et 0,03 millisecondes de réponse, c'est plus rapide que tes réflexes, FreeSync, G-Sync, Adaptive Sync, tout y est. Sans oublier son design incurvé immersif à 800 Hz. Il y a quelques compromis, la luminosité pour le HDR est un peu en dessous des écrans classiques, il manque le pivot et bien sûr le prix est élevé. Mais si tu sais ce que tu veux, tu as ici une vraie perle. Tu aimes les e-sports, tu veux découvrir l'OLED ou simplement te faire plaisir avec un écran d'exception? Ne cherche pas plus loin, c'est de la performance pure.
On commence par le plus léger de notre test, le ZenScreen M B166C. C'est un moniteur portable parfait pour ceux qui voyagent beaucoup et ont besoin d'un deuxième écran en déplacement. Mais dans notre classement, il termine en dernière position et ce n'est pas pour rien. Il est ultra compact, prêt à l'emploi en quelques secondes et ne nécessite qu'un seul câble USB-C pour fonctionner. C'est très pratique. Pour bosser à distance ou faire des présentations, c'est une solution vraiment maligne. L'écran IPS offre des couleurs correctes et un bon angle de vision. Mais soyons honnêtes, avec ses 60 Hz, pas de HDR, pas de haut-parleur ni fonctionnalité gaming, il atteint vite ses limites. La luminosité est correcte sans plus. Pour du traitement d'image pro ou des jeux dynamiques, ça ne le fait pas. Le ZenScreen est donc un produit de niche, idéal pour les grands voyageurs en quête d'un écran d'appoint fiable. Pour les autres, pas d'inquiétude, il y a des modèles bien plus excitants à venir. Tu trouveras tous les modèles mentionnés dans la description sous la vidéo, avec les meilleurs prix du moment. En quatrième position, on retrouve le ProArt PA328QV. Un écran qui n'est clairement pas fait pour le gaming, mais pour les créateurs de contenu. Si tu bosses avec les couleurs, la photo ou la vidéo, tu vas aimer ce modèle. La gestion des couleurs est son point fort. Grâce à une couverture totale des espaces sRGB et RECMO 709, plus un calibrage en usine, il offre une précision sur laquelle on peut compter. L'ergonomie est excellente, les connectiques aussi, et même le support adaptif 5 est présent, mais son orientation pro se ressent, il est un peu lent pour jouer, et le HDR est assez symbolique. Pas de port USB-C non plus, dommage à ce niveau de gamme. Comparé aux autres de ce test, il semble un peu daté côté connectique. Donc, si tu traites des images ou montes des vidéos avec exigence, tu tiens là un super outil. Les autres feraient mieux de rester avec nous, on a encore du lourd à présenter, et si la vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner pour plus de comparatifs comme celui-ci. On passe à du très grand format, vraiment très grand. Le prochain sur notre liste est le ROG Strix XG49 VQ, un écran immense pensé pour les fans de simulateurs auto ou de vol. Il arrive en 3e position avec des specs impressionnantes, mais ce n'est pas pour tout le monde. Avec son format ultra large 32/9, il remplace 2 moniteurs classiques côte à côte. La courbure renforce l'immersion et les 144 Hz assurent une belle fluidité dans les jeux. FreeSync Premium Pro élimine les déchirures et même les haut-parleurs sont intégrés. Mais il y a quelques limites, l'affichage horizontal est large, mais la résolution verticale reste du Full HD, ce n'est pas ultra net pour du 49 pouces. Si tu lis beaucoup de texte ou bosses avec des détails fins, tu risques de le sentir, et pas de port USB-C ici non plus, et un HDR pas très impressionnant. Cet écran est parfait pour les amateurs de simulation qui veulent une immersion totale. Pour le quotidien ou le travail, il est un peu trop extrême, mais il en met plein la vue, ça c'est sûr. En 2e position, voilà un moniteur qui va plaire aux gamers. Le TUF Gaming VG27AQM1A offre tout ce qu'on attend d'un bon écran gaming sans exploser le budget. La résolution QHD associée à un taux de rafraîchissement de 260 Hz fait de lui une vraie bête de compétition. Le temps de réponse d'une milliseconde assure une excellente réactivité. Il gère FreeSync comme G-Sync et grâce à l'ELMB Sync, tu as une image nette même dans les scènes les plus rapides. Il y a quand même quelques concessions, pas de réglage en hauteur par exemple, et le port USB n'est là que pour la maintenance, pas très utile pour le reste. C'est un peu dommage pour ceux qui cherchent plus de connectivité, mais niveau rapport qualité-prix, c'est du très solide. Si tu joues beaucoup et veux des performances au top sans exploser le compte en banque, ce moniteur est fait pour toi. Et voici notre grand gagnant, le ROG Strix XG279CNS. Si tu cherches l'un des moniteurs les plus rapides du marché, ne va pas plus loin. Numéro 1 de notre classement, il redéfinit la performance gaming. Un taux de rafraîchissement jusqu'à 380 Hz, c'est juste incroyable. Avec un temps de réponse de 0,3 millisecondes et ELMB5, tu profites d'une netteté exceptionnelle même à pleine vitesse. Ajoute à ça l'USB-C pour la vidéo, Adaptive Sync dans les deux sens et une optimisation d'image boostée par IA. Évidemment, du Full HD sur 27 pouces, ça fait une densité de pixels un peu faible. Ceux qui veulent avoir de la précision pour le texte ou la retouche vont le remarquer. Et pas de haut-parleur, mais ce n'est pas ce que les gamers recherchent en priorité. Ce moniteur, c'est une vraie bête. Parfait pour l'e-sport, les hardcore gamers ou ceux qui veulent simplement le meilleur pour leur setup. Si tu veux pousser ton matériel au max, c'est celui-là qu'il te faut.
En dernière position aujourd'hui, on retrouve le modèle portable de Dell avec ses 14 pouces. Sur le papier, ça semble super pratique, petit, léger, flexible. Mais est-ce vraiment le bon choix pour les déplacements ou juste un gadget sympa? Cet écran marque surtout des points par sa mobilité. Il ne pèse même pas 600 grammes et rentre dans presque tous les sacs. Avec l'USB-C, tu as à la fois l'alimentation et l'image avec un seul câble. Pratique, non? L'écran IPS assure une bonne fidélité des couleurs et des angles de vision stables, et avec ses 300 nits, il reste lisible même à la lumière du jour. Mais côté performance, faut pas s'attendre à des miracles. Seulement 60 Hz, pas de haut-parleur, aucune ergonomie réelle, l'écran ne peut qu'être incliné. Et si tu comptais dessus pour jouer ou profiter de beaux effets HDR, tu seras déçu, même un pied solide manque, tu es totalement dépendant du support pliable fourni. Si tu voyages souvent et que tu as besoin d'un second écran pour ton portable, c'est super pratique. Mais soyons honnêtes, pour autre chose que les mails et Excel, cet écran ne va pas loin. Le lien vers tous les produits présentés dans la vidéo est d'ailleurs en description, avec les meilleurs prix, bien sûr. En quatrième position, un modèle 24 pouces classique qui semble plutôt correct au premier coup d'œil. De belles couleurs, un affichage fluide à 100 Hz et tout ça à petit prix. Tentant, non? L'affichage est fidèle, la dalle couvre bien le sRGB avec un rendu équilibré et des angles de vision solides. Il y a aussi des haut-parleurs intégrés plutôt corrects et un filtre pour la lumière bleue qui soulage les yeux, idéal pour le bureau. Pour un usage quotidien ou le télétravail, c'est un écran vraiment pratique. Mais on sent vite qu'on est sur un modèle d'entrée de gamme. Pas de réglage en hauteur, pas de pivot, pas de fonction gaming comme la synchronisation adaptative. Si tu veux plus de flexibilité ou bosser sérieusement avec, tu risques d'être limité. Et sur 24 pouces, le Full HD commence à manquer de netteté. Comparé à du 4K, la différence saute aux yeux. Pour un petit budget et un usage bureautique basique, c'est un bon choix. Mais pour du traitement d'image, du jeu ou du multitâche sérieux, on te conseille plutôt de viser plus haut. Et si la vidéo t'est utile jusqu'ici, pense à liker et t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains tests produits. À la troisième place, on entre dans le monde du très net, au sens propre. Ce moniteur 27 pouces te propose une superbe 4K, une bonne couverture colorimétrique et une connectique USB-C vraiment complète. Pour le télétravail ou les usages créatifs, il fait très bien le job. L'USB-C fournit l'alimentation et transmet l'image en un seul câble, c'est du confort. L'ergonomie est impeccable, pivot, inclinaison, hauteur, rotation, tout y est. Et la qualité d'image est au rendez-vous, nette et fiable pour bosser sereinement. Bien sûr, il y a quelques limites, le taux de rafraîchissement est de 60 Hz, suffisant pour la bureautique mais pas taillé pour le gaming, le contraste est moyen, les noirs manquent un peu de profondeur, et côté HDR c'est plutôt minimaliste, pas de local dimming, pas de vraie luminosité de pointe. En résumé, si tu veux un bureau net, organisé, efficace, c'est un excellent choix. Mais si tu cherches du très haut de gamme pour le jeu ou le montage vidéo, il y a mieux. En deuxième position, on passe à un format bien plus large. 32 pouces, 4K avec une fluidité à 120 Hz, une combinaison rare dans cette gamme de prix. Ce modèle vise clairement ceux qui bossent, mais aussi ceux qui veulent se détendre en jouant. La dalle VA offre des noirs profonds, un contraste élevé et le tout est très fluide grâce aux 120 Hz, que ce soit pour le montage, le multitâche ou les jeux. La couverture colorimétrique est très correcte et HDR10 permet déjà quelques effets de lumière intéressants. Côté ergonomie, c'est complet, inclinaison, hauteur, rotation. Mais attention, le VA a ses limites. Les couleurs deviennent vite imprécises quand on regarde de côté, pas top pour les retouches photos. Il manque aussi une entrée USB-C, donc pas de solution simple pour les portables récents. Et pour un vrai effet HDR immersif, il en manque un peu sous le capot. Tu cherches un écran polyvalent, grand, fluide et 4K, tu es au bon endroit. Mais pour du vrai HDR ou une connectique moderne, regarde plutôt le suivant. Au sommet de notre classement, voici un véritable couteau suisse, l'ultra large 34 pouces incurvé de Dell, parfait pour ceux qui ne veulent y faire aucun compromis, que ce soit pour le jeu, le travail ou les contenus multimédia. Avec son format cinéma, il transforme ton bureau, 144 Hz, résolution large, contraste puissant, idéal pour les jeux rapides, le montage vidéo ou le multitâche. Il prend en charge Display HDR 400 et offre la compatibilité FreeSync et G-Sync. Et grâce à son hub USB intégré, ton setup reste propre et efficace.
Évidemment, même ce top modèle a ses petits défauts, les mouvements rapides peuvent causer un peu de flou sur la dalle VA, et malgré la mention HDR, il manque un vrai local dimming pour un rendu HDR éclatant. Pas de port USB-C non plus, mais si tu veux tout à la fois, surface immense, fluidité, couleur, compatibilité jeu et connectique pratique, c'est le meilleur choix, un vrai monstre de polyvalence. Pour moi, clairement le numéro 1 chez Dell. On commence avec le plus petit moniteur de notre classement, le 24G2S PAE de chez AOC. Compact, abordable, il est parfait pour les débutants ou comme deuxième écran. Si tu veux jouer en Full HD fluide sans exploser ton budget, c'est un excellent choix de départ. Il brille avec une dalle IPS de qualité qui offre de belles couleurs et de larges angles de vision. Parfait pour les FPS rapides. Avec 165 Hz et un temps de réponse ultra court, l'image est hyper fluide. Et pour le prix, l'ergonomie est au top, réglable en hauteur, inclinable, pivot. Que demander de plus? 2 haut-parleurs sont aussi là pour dépanner. Mais bon, il a ses limites. Pas de HDR, une résolution seulement Full HD et des connectiques assez basiques. Si tu cherches une image plus précise ou des couleurs plus réalistes, il faudra viser plus haut. Mais pour les gamers exigeants avec peu d'espace, il fait largement le job. Ce moniteur est parfait pour ceux qui veulent une solution abordable et fiable pour le gaming compétitif en Full HD, notamment pour les titres e-sport rapides. Et au fait, tous les liens des moniteurs présentés sont dans la description avec les meilleurs prix. En quatrième position, on retrouve le C27G4ZXE, un vrai monstre de vitesse. Avec ses 280 Hz en Full HD, il s'adresse clairement aux joueurs qui ne laissent passer aucune milliseconde. L'écran incurvé t'immerge totalement, idéal pour les FPS nerveux ou les jeux de course. La dalle VA rapide affiche de superbes noirs, une réactivité bluffante et une compatibilité avec les technologies de synchronisation pour une fluidité parfaite. Et une fois que tu as goûté aux 240 ou 280 Hz, c'est difficile de revenir en arrière. En plus, il est réglable en hauteur, inclinable et orientable. Le confort est bien là. Mais attention, en 27 pouces, le Full HD donne une densité de pixels assez basse. Les textes paraissent un peu flous. Le HDR est présent mais basique, sans local dimming et avec une luminosité limitée. Un écran QHD aurait été bienvenu à cette taille. Cela dit, Solai, si ce que tu veux, c'est de la vitesse pure sans te soucier d'une résolution ultra détaillée, ce modèle est fait pour toi. Les joueurs compétitifs qui cherchent la réactivité avant tout seront ravis. Et n'oublie pas, si la vidéo te plaît, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Voici maintenant le modèle polyvalent du milieu de gamme, le CQ32G4VE. Si tu veux du grand spectacle, dans tous les sens du terme, c'est exactement ce qu'il te faut. Avec ses 32 pouces et une résolution QHD, tu profites d'une immersion incroyable dans tes jeux. La dalle VA offre des couleurs vibrantes et un excellent contraste. Ajoute à ça les 180 Hz pour des mouvements ultra fluides, une belle couverture colorimétrique et même le support HDR10. Pour ce prix, c'est vraiment une combinaison très solide. Parfait pour les gamers qui aiment jouer, mais aussi regarder films et vidéos. Par contre, pas de réglage en hauteur ni de haut-parleurs intégrés. Il faudra donc prévoir un casque ou des enceintes externes et s'adapter à un pied un peu basique. Et si on pousse dans les détails, un IPS peut encore faire un peu mieux en matière de netteté de texte. Mais si tu cherches un grand écran immersif avec un bon rapport qualité-prix, tu peux foncer. Pour les amateurs de jeux solo ou de contenu multimédia, c'est un choix très équilibré. Là, on passe à l'ultra large, vraiment ultra large. Le CU34G4Z en met plein les yeux avec son format 21/9. 34 pouces, 1440p, écran incurvé, parfait pour ceux qui veulent s'immerger dans le jeu ou gagner en productivité. Pour les jeux de simulation, de stratégie ou le multitâche, c'est royal. L'image est ultra fluide grâce à la combinaison entre haute résolution et 240 Hz. Tu as aussi le HDR 400 pour un peu plus de dynamisme, 2 ports HDMI 2.1 pour les consoles nouvelle génération et même un hub USB intégré pour tous tes accessoires. Le tout avec un pied ergonomique bien conçu. Évidemment, il a ses faiblesses, la dalle VA est moins stable en angle que l'IPS et sans local dimming, le HDR reste limité. De plus, la densité de pixels est un peu plus faible que sur un QHD classique, les détails très fins peuvent paraître légèrement granuleux. Mais si tu as la place et que tu veux une expérience immersive, ce moniteur est une vraie perle. Les amateurs de simulation et les créatifs vont adorer. Et enfin, voici le roi des moniteurs AOC, l'Agone Pro avec dalle QD OLED. Là, tu as tout, mais vraiment tout.
Une qualité d'image incroyable, du QHD hyper net, des noirs profonds, des couleurs éclatantes et une réactivité fulgurante. L'écran OLED dépasse tout ce qu'un VA ou IPS peut offrir. Les couleurs ne sont pas seulement intenses, elles sont précises, fidèles, parfaites pour le gaming, la création de contenu ou les deux. Les 240 Hz assurent une fluidité parfaite et le pied est entièrement réglable. Rien ne manque. Oui, l'OLED a aussi ses petits défauts. Le texte peut manquer un peu de netteté à cause de la structure des pixels et le HDR, bien qu'excellent, n'est pas aussi lumineux que certains modèles très haut de gamme. Il manque aussi les ports HDMI 2.1. Mais dans l'ensemble, c'est tout simplement le meilleur écran du test, de loin. Si tu es prêt à investir un peu plus, tu auras un écran qui offre une expérience premium dans tous les usages, gaming, travail ou création. On commence avec l'écran le plus simple de notre test, le HPV 24IE, 5e place de notre classement. Une entrée de gamme abordable, parfaite pour le télétravail ou un usage quotidien, mais avec des limites évidentes. L'écran de 23,8 pouces utilise une dalle IPS qui assure de bons angles de vue, la résolution Full HD est correcte pour cette taille, et avec ses 75 Hz, il offre un petit plus par rapport au modèle classique en 60 Hz. AMD FreeSync est aussi de la partie, ce qui permet un affichage plus fluide pour les petits jeux. Niveau connectique, on a droit à HDMI, DisplayPort et VGA, pas mal pour le prix, mais il ne faut pas se le cacher, pas de haut-parleur, pas de réglage en hauteur, pas de ports USB. Si tu travailles longtemps ou cherches du confort, tu atteindras vite ses limites. Et côté couleur, c'est moyen, pas idéal pour les tâches créatives. Alors pour qui est fait le 24e ? Très simple, pour ceux qui cherchent juste un écran fiable et pas cher pour les mails, les tableaux Excel ou regarder YouTube. Tous les liens vers les meilleurs prix de ces écrans sont dans la description sous la vidéo. En 4e place, on retrouve le HP Series 5, un écran qui monte en taille et en fluidité avec ses 27 pouces et 100 Hz. Idéal pour ceux qui veulent de plus d'espace sans entrer dans le gaming pur. Sa dalle IPS offre des couleurs vives avec 99% sRGB, top pour la retouche amateur ou tout simplement pour une image agréable au quotidien. Petit bonus appréciable, les haut-parleurs intégrés, un vrai gain de place, et avec la technologie AIS de HP, tes yeux sont bien protégés. Mais il y a des manques. Pas de DisplayPort, ce qui est embêtant pour les cartes graphiques modernes. Et niveau ergonomie, pas de réglage en hauteur ni pivot, un peu limité pour cette gamme de prix. Tu veux plus grand que le V24e pour la bureautique, le surf ou les vidéos, mais sans trop de gadgets. Alors le Series 5 est une bonne option. Et si tu aimes ce comparatif, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. La 3e place revient au HP E32K. Un vrai monstre de productivité pour ceux qui veulent netteté et connectivité. Cet écran est clairement pensé pour les pros ou le télétravail haut de gamme. Avec sa résolution 4K sur 30 et 1,5 pouces, tu as une image ultra détaillée, parfaite pour le multitâche ou les retouches précises. Le hub USB-C avec Power Delivery simplifie tout, un seul câble pour charger ton ordi et afficher l'image, et côté ergonomie, tout y est. Réglage en hauteur, rotation, pivot, parfait pour ton confort. Ce qu'il n'offre pas, une haute fréquence. Avec 60 Hz, on oublie les jeux, et niveau contraste ou HDR, ce n'est pas sa spécialité non plus, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Si tu bosses beaucoup à la maison, que tu utilises des logiciels créatifs ou que tu veux une image ultra nette, le E32K est fait pour toi. Solide, pratique et prêt pour l'avenir. En 2e place de notre test, le HP Omen 34C, la star incurvée du gaming. Cet écran ultra large de 34 pouces avec courbure 1500R t'immerge complètement dans l'action. Avec sa résolution VQHD et ses 165 Hz, il t'offre une expérience de jeu ultra fluide. La dalle VA garantit des noirs profonds et un contraste puissant, idéal pour les films, les jeux et une immersion totale. HDR avec display HDR 400 et FreeSync Premium pour un rendu propre sans déchirure. Les haut-parleurs sont discrets mais bien intégrés. Côté défaut, les angles de vision sont un peu limités par la dalle VA et il n'y a aucun port USB pour tes périphériques. Dommage pour les setups épurés. Mais si tu veux une immersion large, fluide et colorée à bon prix, l'Omen 34C est un vrai bon plan. Parfait pour les jeux de course ou les aventures solo.
Et tout en haut du classement, le HP Omen 27QS, un tout en un sans compromis, surtout pour les gamers. Numéro 1 de notre test, et c'est totalement mérité, 240 Hz sur une dalle QHD ultra fluide, difficile de faire mieux. Les couleurs sont superbes, la réactivité est instantanée, et la compatibilité FreeSync plus G-Sync te garantit un gameplay parfait. Display HDR 400 améliore encore l'image pour les contenus HDR. Avec des haut-parleurs intégrés, un hub USB et une ergonomie complète, il coche toutes les cases. Ce n'est pas parfait non plus, le contraste est limité comme souvent avec l'IPS et pas de HDMI 2.1, ce qui peut gêner certains joueurs sur console, mais on chipote. En résumé, tu veux jouer à fond, que ce soit FPS, e-sport ou console, l'Omen 27QS est incontournable. Rapide, net, complet, notre grand gagnant. On commence tout en bas avec le MSI G2422C. C'est une vraie porte d'entrée dans le monde des écrans gaming. Il est abordable, a un design incurvé sympa et sur le papier, 180 Hz, ça sonne bien. Pour les joueurs occasionnels, il fait le job. Les couleurs sont meilleures que prévu. MSI annonce une couverture sRGB de plus de 100%. Grâce à la dalle VA, le contraste est profond, les noirs sont intenses et le temps de réponse reste correct. Mais il y a de grosses limites. Sur 24 pouces, le Full HD paraît déjà pixelisé, pas de HDR du tout, et côté ergonomie, on peut juste l'incliner. Pas de ports USB, pas de USB-C, pas de haut-parleur non plus, c'est un écran simple, point final. Si ton budget est vraiment serré et que tu joues de temps en temps, il peut suffire, mais il existe clairement de bien meilleures options dans cette vidéo. D'ailleurs, tous les liens vers les écrans sont en description, avec les meilleurs prix. En quatrième position, on a le MSI Mag 275QF et là, on passe à un autre niveau. Enfin, du WQHD, l'image est bien plus nette que le Full HD, surtout sur 27 pouces, et toujours ses 180 Hz, mais cette fois associé à une dalle IPS rapide. Et ça se ressent, les couleurs sont vives, les angles de vision sont larges, et avec l'Adaptive 5, tout est fluide, même dans les jeux rapides. Niveau rapport qualité-prix, il frappe fort. On a beaucoup de fonctionnalités à un tarif contenu, mais pas de miracle, pas de USB-C, pas de haut-parleur intégré, et côté ergonomie, on est limité à l'inclinaison. Le HDR est là, mais très basique. On sent qu'on est à la limite du budget. Pour ceux qui veulent juste une bonne expérience gaming sans fioritures, le Mag 275QF est un choix fiable. Et si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. Là, on élargit les choses au sens propre. Le MSI Modern MD 342 CQP est un écran ultra large pensé pour la productivité ou ceux qui veulent de plus d'espace. Et il fait ça très bien, 3440 sur 1440, belle couleur et même 120 Hz, rare à ce niveau de prix. Ce qui frappe, c'est la connectique. USB-C avec 98 watts, DisplayPort, HDMI, hub USB, switch KVM intégré, parfait pour les pros qui jonglent entre PC et laptop. En bonus, 2 haut-parleurs pour les visios ou YouTube. Seul vrai défaut, le HDR est juste ready, donc pas impressionnant, et la dalle VA manque un peu d'angle de vision par rapport à l'IPS ou OLED. Côté gaming sérieux, 120 Hz c'est bien, mais pas pour les compétiteurs. Pour le télétravail, le montage vidéo, le streaming ou juste le confort visuel, c'est l'écran idéal. Un excellent compromis pro avec beaucoup d'équipements. Le MSI Mag 322 UPF, c'est du lourd, un écran 4K à 160 Hz, c'est rare. La dalle IPS rend les couleurs intenses et précises. Que ce soit pour le jeu, le design ou la vidéo, l'alliance résolution plus fluidité est top. Le port USB-C délivre 90 watts, parfait pour les portables gourmands. Le switch KVM intégré permet de changer d'appareil en un clic. Tu as aussi le HDR, un large espace colorimétrique et une ergonomie au top avec rotation et hauteur réglable. Mais le HDR reste basique, display HDR 400 et certains notent des soucis de gamma. Pour le prix, on pourrait espérer un peu plus, surtout face aux OLED, et pas de haut-parleur. Cela dit, si tu veux du 4K et que tu bosses avec plusieurs appareils, ce modèle coche presque toutes les cases, idéal pour les créateurs et les setups modernes.
Et tout en haut du classement, le MSI Mag 271 QPX avec sa technologie QDOLED, c'est une bête, que tu sois gamer pur ou juste à la recherche du meilleur affichage possible. 36 Hz, contraste OLED, temps de réponse fulgurant, c'est l'élite. L'image est d'une richesse incroyable, les noirs sont parfaits, les couleurs ultra fidèles, le mouvement est fluide et il y a tout ce qu'il faut, refroidissement passif, protection contre le burn-in, USB-C avec switch KVM, rien ne manque. Mais attention, la luminosité SDR est limitée, le HDR ne brille que par petits pics et pour le texte, la structure OLED peut rendre les polices fines moins nettes. Le prix, lui, est clairement premium. Malgré ça, si tu veux le top en performance, qualité d'image et longévité, c'est ce que MSI propose de mieux aujourd'hui. Un vrai écran de rêve. Tu veux changer d'écran? Va voir les liens dans la description. Tu y trouveras les meilleures offres pour tous les modèles présentés. Et si tu veux plus de comparatifs comme celui-ci, laisse un like et abonne-toi. À très bientôt.